Quelles sont les priorités de la réduction de la pauvreté en Afrique? C'est une question, je pense, très difficile, mais c'est une question aussi très importante pour nous. Vous savez, la Banque mondiale, elle a un objectif autour duquel toutes les activités sont ciblées pour atteindre ces objectifs. Cet objectif, c'est la réduction de la pauvreté. En fait, c'est plus précis. La réduction de la pauvreté à 3% en 2030. Alors l'Afrique, c'est 40% de la pauvreté dans le monde. C'est-à-dire que répondre à cette question, trouver les vraies priorités pour réduire la pauvreté en Afrique, c'est fondamental pour la Banque mondiale, pour ce qu'on puisse faire vraiment des avancées sur ce terrain de réduire la pauvreté dans le monde. Alors, les priorités, je pense que pour répondre à cette question, c'est important de se demander c'est quoi le point de départ? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, la pauvreté en Afrique, c'est 43%, c'est-à-dire 2 de chaque 5 Africains sont dans la pauvreté. Comment est-ce qu'on définit la pauvreté pour calculer ce chiffre? On dit bien, est-ce que vous consommez plus ou moins de 2 dollars par jour? On calcule que 2 dollars par jour, c'est le minimum qu'on a besoin pour arriver à se nourrir, pour avoir les conditions minimum de vie, l'habitat, la nourriture, les vêtements, etc. C'est pas beaucoup, hein, 2 dollars par jour. Cependant, il y a 43% des Africains qui vivent avec moins de 2 dollars, et ça, c'est la pauvreté extrême. L'RDC, la République démocratique du Congo, elle a fait du progrès comme le reste de l'Afrique. En 2005, 70% de la population de la République démocratique du Congo vivait avec moins de 2 dollars par jour. Aujourd'hui, on calcule qu'en 2012, ça avait été déjà réduit pour 64%. C'est-à-dire, l'RDC va dans la direction de réduire la pauvreté. C'est important de le reconnaître. Mais est-ce que cette vitesse de réduction est suffisante? Je pense que non, elle ne l'est pas. Parce que si en 7 ans, entre 2005 et 2012, vous avez réduit de 69 à 64%, si le pays continue avec cette vitesse, il prendra trop de temps. Sûrement en 2030, la pauvreté sera encore trop haute. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience du reste de l'Afrique? Vous savez, l'Afrique, elle avance aussi. En 1990, il y avait 56% de la population de l'Afrique sous-saharienne qui était dans la situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire une consommation par personne de moins de 2 dollars par jour. Ça a diminué. Aujourd'hui, c'est 43%. Cependant, c'est encore une vitesse pas suffisamment grande. Il faut aller plus rapide, c'est ce qu'on pense. Et c'est pourquoi on travaille à comprendre qu'est-ce qu'il pourrait être fait pour accélérer la réduction de la pauvreté. Premièrement, je pense que la croissance économique est importante. L'RDC, par exemple, a aujourd'hui une croissance économique qu'on calcule, c'est à peu près 7% par an. C'est dans la période 2010 à 2014. C'est plus vite que l'Afrique, qui croît à des taux un peu inférieurs à ça. Cependant, est-ce que ça change la condition de vie des gens? Peut-être pas. Je pense qu'on doit regarder premièrement à comment augmenter la productivité de l'agriculture. Il y a 3/4 de la population en âge de travailler au Congo qui travaille dans l'agriculture. Si le pays arrive à augmenter ce que ces agriculteurs obtiennent du sol, ça va quand même être un pas très important.
les expériences d'autres pays africains qui ont fait des avancées plus rapides que la moyenne, c'est qu'ils ont mis l'accent sur l'agriculture. C'est quoi les contraintes pour augmenter la productivité de l'agriculture? Particulièrement dans le cas de la RDC, ces contraintes se trouvent tantôt dans l'agriculture, c'est-à-dire l'accès aux entrants plus modernes, la possibilité de garder les produits pendant le temps entre la production et la distribution, c'est-à-dire l'évacuation. C'est des mesures qui sont vraiment partie de la politique agricole du pays. Cependant, l'évacuation, pour faire que le produit agricole arrive de producteur jusqu'au consommateur, ça a à voir avec des politiques en dehors de l'agriculture, les politiques de transport. On trouve que les producteurs agricoles qui ont les productivités les plus basses et aussi les niveaux de pauvreté les plus élevés sont dans les régions les plus enclavées. Alors, faire des investissements pour que la production agricole puisse arriver à Kinshasa et dans les autres grandes villes du pays, c'est vraiment aussi une priorité. Diminuer la pauvreté en Afrique, c'est un défi très important. 2 sur chaque 5 Africains vivent dans la condition de pauvreté extrême. Ce défi est encore plus grand en RDC, où on voit que 2 tiers de la population, c'est-à-dire 2 sur 3 Congolais, vivent dans la situation d'extrême pauvreté. Cependant, il y a beaucoup de pays africains qui ont montré qu'il est possible de faire des avancées rapides dans ce terrain. Ces avancées vont nécessiter un investissement assez grand dans l'agriculture. Pour arriver à une productivité agricole élevée, il faut aussi investir dans les voies de communication pour qu'on puisse avoir une bonne évacuation de la production agricole. Finalement, l'énergie est importante pour que d'autres secteurs économiques puissent gérer de l'emploi, particulièrement dans les villes, et la qualité de la santé et de l'éducation est aussi finalement fondamentale. Sans elle, ça sera très difficile de développer d'autres secteurs économiques et d'améliorer la situation de vie de la population.